Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube BL Motard. Aujourd'hui nous essayons la CB1000R, donc c'est un type roadster de chez Honda. Cette moto m'a été gracieusement prêtée par Shoma Moto à Manosque, concession bien sympathique. Donc là nous allons prendre la route en direction de Gréoux. Bon, cette moto a le moteur dérivé de la CBR 1000 sportive, mais en version un peu plus sage car le moteur ne fait que 145 chevaux pour 104 Nm de couple et pour un poids de 212 kg tout plein fait. Donc c'est amplement suffisant pour faire de la route. En plus de ça, la partie cycle est vraiment joueuse. On se croirait assis sur la roue avant. On dirait qu'au niveau du guidon, il n'y a plus rien. Et la moto se balance d'un angle à l'autre avec une facilité assez incroyable. On se croirait à bord d'une 600 quoi. On dirait pas qu'on est sur une 1000. Le moteur est disponible, linéaire, il y a pas mal de watts en haut. Il y a un joli bruit au niveau de la boîte à air. Au niveau silencieux, il n'y a pas le silencieux d'origine, je vous le ferai voir tout à l'heure. Il y a un pot X-Race, silencieux X-Race, c'est un fabricant espagnol. Ils font de très jolis pots qui sont beaucoup plus petits que les pots d'origine. Et beaucoup plus léger aussi. Au niveau bruit, ça va, fait un joli bruit, mais ça énerve pas le voisinage. Aujourd'hui, il fait un super temps, mais il y a excessivement du vent. Il y a le Mistral qui... Ça fait plusieurs jours que ça souffle, c'est assez énervant. Il motrice bien, hein. En fait il y a des watts en haut, mais ça tracte bien et c'est linéaire. C'est un 4 cylindres, donc c'est moins brutal qu'un bicylindre automatiquement.
le freinage est assez violent sur l'avant, quoi. À peine on touche la poignée, mais c'est quand même progressif. Là on est à 2 sur la moto et finalement je sens pas le passager. Elle se conduit avec une grande facilité, même avec quelqu'un derrière. En fait, la moto, elle démarre à 3000 tours, ça commence à tracter à 3000, ensuite vers 7000, 7-8000, il y a un deuxième cran et après on monte jusqu'à la zone rouge, mais déjà c'est une autre histoire. Sur la route, 145 chevaux, c'est amplement suffisant. Surtout avec un 1000 qui a du couple. La position est juste comme il faut, pas trop en arrière, légèrement en avant, mais sans plus, quoi. On est super bien. Les cale-pieds sont pas trop hauts, donc j'ai les jambes pas du tout pliées. Niveau freinage, l'arrière fait son taf, il est progressif. Et l'avant progressif aussi, mais on peut y aller avec 2 doigts et après c'est vraiment puissant, quoi. Je pense que le pot, c'est une version homologuée parce qu'il fait un joli bruit, mais quand on accélère, le bruit ne monte pas en volume, donc c'est très bien pour le voisinage.
Elle est vraiment facile à conduire. Ça est même impressionnant. Là, on va tester la souplesse du 4 cylindres. Là, je suis en 6e. Ça reprend 2000 tours, même pas ça roquette. On peut rouler en 6e de partout. Cette moto, elle est vendue au prix de 13 099 € en version normale, c'est-à-dire en gris mat comme celle que je suis en train d'essayer, ou rouge ou noir. Mais en fait, il existe aussi une version qui est toute noire et qui est vendue 1500 € de plus, mais elle a le quick shifter que n'a pas celle-là. Elle a un petit saute-vent, elle a une finition noire à tous les niveaux, quoi. Au niveau de la fourche, des fourreaux de fourche, les jantes, les pots, il y a tout qui est noir. Bon, pour ceux qui aiment, ça fait un look pas mal. Bon, il faut rajouter 1500 € de plus. Là, je suis toujours en 6e. J'ai accéléré, elle est partie, mais voilà. Ça sert à rien de tomber les vitesses. Ça reprend à 4000, ça commence à partir bien, quoi. On va essayer de s'arrêter pour que je vous la présente en statique. Au niveau consommation, on tourne quand on roule un peu tranquille, un peu entre les deux, quoi. On tourne autour de 5 litres et demi, 6 litres. Après, dès qu'on a ressouillé un peu, ça monte à 7 litres. Mais c'est quand même raisonnable au niveau consommation. On va se retrouver, je vais trouver un coin, on va se retrouver au bord de la route pour que je vous la présente en version statique. Bonjour, on vient de s'arrêter, donc on va vous présenter cette CB 1000R en statique. En fait, ça c'est le nouveau modèle. Donc ce qu'ils ont changé par rapport à l'ancien, c'est le phare qui est légèrement plus incliné, n'a pas la même forme. Les écopes de radiateur qui ont changé. Et le support arrière qui est en aluminium. Et le moteur qui est aux normes Euro 5. Bon, il a perdu un peu en couple, mais ils ont conservé la même puissance. En fait, on voit pas trop la différence à la conduite. Du coup, au niveau pneus, là, vous avez du 120/70 à l'avant. Là, actuellement, elle est montée avec des Pirelli Diablo Rosso 3. Donc
apparemment ils ont un bon grip. Et derrière il y a du 190, 55, 17. C'est vrai qu'à la conduite, on la trouve vachement maniable. Je pensais pas qu'il y avait un pneu aussi gros à l'arrière. Bon, je croyais que c'était du 180, en fait non, c'est du 190. Mais on ne sent pas. Au niveau maniabilité, c'est super. La roue arrière, il y a un monobras. C'est pratique quand vous démontez la roue pour changer le pneu. En fait, l'étrier de frein et le disque restent en place et la roue se sort sur le côté. Là, ils ont changé le silencieux d'origine. Ils ont monté un X Race. Le pot, bon, c'est un pot homologué. Hein. Il fait un beau bruit au ralenti, à bas régime, mais après, dès qu'on monte dans les tours, le bruit reste pareil. Donc, ça ne gêne pas le voisinage. Voilà, sinon au niveau finition, vous voyez qu'il n'y a que des éléments, il n'y a pas beaucoup de plastique dessus, c'est que des éléments en alu de partout, c'est de l'aluminium, donc c'est assez valorisant comme moto. Au niveau confort, moi j'ai trouvé que la selle était assez confortable. Sur le passager, je pense aussi. Ouais, à l'arrière aussi, assez confortable. Il y a juste les repose-pieds, ils sont un peu hauts, mais après, moi, je fais plus d'1m80. Donc voilà. Et au niveau de se tenir sur le réservoir, c'est un peu loin. Ouais, en plus, il n'y a que ça, on ne se tient pas. Et là, on peut s'accrocher là au freinage, mais bon. Ouais, on peut s'accrocher là. Il y a un truc pour s'accrocher là en dessous. Après, il y a le support de plaque. Ouais. Ça, ouais, support de plaque, il y a certains qui aiment, mais moi j'aurais préféré une plaque ici, quoi, ça aurait plus dégagé l'arrière. Je sais pas. Certains aiment ça, mais moi franchement, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère les plaques en haut, je trouve au niveau look, c'est plus joli. Bon, maintenant, chacun ses goûts. Niveau couleur, je vous l'ai dit, il y a 3 coloris. Gris métal comme ça, rouge métal, black entier. Après, il y a black tout entier et noir mat. Ouais, la black édition en fait c'est tout noir. Le réservoir, ça c'est noir, même ça c'est noir. La suspension, ouais. Même les fourreaux ils sont teintés en noir. Ça c'est noir. Les échappements sont noirs. Ça c'est noir. Tout est noir quoi. Tout est noir. Ouais. Pour ceux qui aiment, c'est sûr que bon, c'est tout noir. Il y a plus de... C'est toujours de l'alu, mais c'est noir. Voilà. Du coup, on va vous parler du tableau de bord. Donc le tableau de bord, il se trouve comme ça, comme ceci. Vous avez plusieurs modes, qui est juste là, au-dessus. Là. Donc nous, on a un mode user. User, c'est pour choisir comment on veut régler la moto. Donc c'est manuellement, c'est nous qui choisissons. Après, vous appuyez sur le bouton qu'il y a là et ça change les modes. Là, il y a le mode sport, mode standard, mode règne et on se retrouve en mode user encore. Du coup, là, il y a le total de kilomètres que vous avez fait. Ça, c'est le combien de litres en kilomètre au 100 km vous faites. Ça, c'est la conso moyenne. Et du coup la date, là ils disent qu'il y a la béquille qui est sortie. Et voilà. Température moteur, huile, température d'huile, et l'heure. Et l'heure, ouais. La jauge d'essence, compte-tour. Le compte-tour est bien lisible dans ce format là, c'est vrai qu'on voit bien le compte-tour. Et après, sur le commodo de droite, il y a juste pour démarrer la moto. Et le commodo de gauche, c'est tous les réglages. Là, pour monter, descendre, tourner. Et voilà, le klaxon. Et voilà. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que cet essai vous a plu.
Essayez de vous abonner sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et à nous dire en commentaire s'il y a des choses à changer ou pas. Merci et bonne journée.